Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle petite guidance sur la triangulaire. Donc, on va aller voir quelles sont les énergies en ce moment pour votre autre par rapport à son énergie tiers. Là. Alors, j'espère que vous n'avez pas vu. On garde le suspense. Alors, je suis ravie de vous retrouver. Ça fait un moment que j'ai pas fait les énergies de la triangulaire. Donc, je vous avoue que là, au niveau des énergies, je ne sais pas du tout dans quel mood un peu est votre autre, ou vous-même d'ailleurs. Je suis vraiment en ce moment... j'ai plus vraiment le temps, donc voilà, mais bon, voilà, je suis occupée ailleurs, dirais-je. N'oubliez pas mes petits pouces, si jamais cette guidance vous plaît, vous parle, n'hésitez pas aussi à aller voir la playlist pour les guidances de l'automne. J'ai fait il y a quelques semaines les guidances pour toute la saison. Hop, hop, c'est parti. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Comme ça, vous serez tenu informé des prochaines guidances. Alors, et il reste... Alors, je suis en train de me débattre avec toutes mes cartes là sur le côté. Il reste celui-ci, le petit oracle de la fée Morgane. Alors non, là, ça fait un peu beaucoup. On va garder celui-ci et... Hop là, merci. Ok, bon, on va le laisser ici en sens inverse. C'est atypique comme ça. Hop là, là voilà. Voilà. Est-ce qu'on en prend une deuxième? Non. Ok. Alors, c'est parti. On va révéler tout doucement. Donc, à gauche, ce sera l'énergie de votre autre par rapport à vous. À droite, ce sera par rapport à son énergie tierce. Si vous ne connaissez pas la structure, d'ailleurs, bienvenue. Bienvenue à vous si vous me découvrez. Juste après cette partie-là, je vais faire en parallèle, toujours en miroir, avec deux tarots, donc et deux Lenormand différents, pour voir un petit peu plus en détail les énergies, toujours de chaque côté. Donc c'est parti, on souffle un coup. L'énergie de votre autre par rapport à vous. Et on a Eunoia, donc tout en parfait équilibre, qui porte quand même l'énergie de la force. Ok, on voit des ronces quand même là sur le personnage. On va voir ce qu'on a. Beauté. Ma silhouette est divine. Je permets à ce qui est à l'intérieur de briller. Ok. Ah, désolée. Je suis en train de me battre avec un petit bout de salade. Et beauté encore. Non mais ça c'est fou, hein. 2 fois beauté. Waouh. Alors là, c'est énorme. Je sais pas comment les mettre. Ouais, je sais pas. Hop. Pour la miniature, des fois je cherche un peu qu'est-ce qui donne le mieux finalement. Mais bon, allez, on va essayer comme ça aussi. Je suis pas convaincue. Je préfère celle-ci au milieu. Donc beauté, beauté. Bon, bah écoutez, clairement, hein, de votre côté, on voit quand même que votre autre, il est subjugué par votre personne en fait. Pas que votre beauté physique, bien sûr, aussi. Hein. Ça fait partie du schmilblick. Et on voit quand même qu'avec Eunoia ici, qui a l'énergie de la force, il y a quand même un côté où ça nous dit quand même que c'est plus fort que lui. C'est un petit peu aussi ce que ça vient me dire avec les ronces là qui retiennent ce personnage. On voit en plus qu'au niveau du cœur, regardez, il y a un oiseau, comme si il aimerait pouvoir s'envoler, il aimerait pouvoir se départir justement de cette, j'entends pulsion, mais c'est peut-être pas le terme, mais il ressent tellement d'émotions pour vous. Pour moi, il vous considère clairement comme son impératrice. L'énergie du milieu ici, elle porte l'énergie de l'impératrice, la carte de la beauté. Et ici, elle porte l'énergie de l'étoile. Donc, vous voyez, il y a de l'espoir. On a souvent cette notion hein, où il vous reconnaît comme la personne idéale à ses yeux, en fait. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a aussi beaucoup de désir et c'est quelque chose qui est presque animal, en fait, chez votre autre. Je ressens même que c'est quelque chose qui le fait souffrir, en fait, parce que comme les ronces ici, comme l'énergie je vais y arriver, la justice, non, c'est pas la justice, bah, décidément, on n'est pas dans du tarot de Marseille, la force, pardon. Il y a un côté un peu bestial, animal, en fait. Il essaie de se retenir. Pour moi, il y a vraiment trop d'amour, en fait. Vous êtes vraiment perçu comme son idéal. Ici, qu'est-ce qu'on a? La pleine lune. L'astre lunaire ouvre la porte de ton inconscient et ton intuition est aiguisée. Note tes idées, tes pensées et tes émotions sans te censurer. Elles sont importantes.
Oh, là, il y a quelque chose quand même qui pourrait se passer à la prochaine pleine lune, ou alors qui est le fruit d'une réflexion, voilà, qui a eu lieu à la précédente pleine lune. Mais bon, moi, je gage quand même que ce soit plutôt pour la suivante. Et on voit qu'il y a peut-être des prises de conscience, des révélations, en fait, qui vont avoir lieu pour lui à la pleine lune. Alors, je dis lui, voilà, parce que c'est plus pratique, mais lui ou elle, hein, vous aurez compris l'idée. Bon, celle-ci, elle était à l'envers, donc on va prendre le côté inversé. C'est la sorcière, ok. Il est vain de chercher à être aimé de toutes et tous. Tu es unique et il est important que tu restes authentique et fidèle à celui ou celle que tu es véritablement. Ok, donc justement, est-ce qu'il sort pas de ça, de cet aspect, parce qu'elle était inversée, ou alors il a compris précédemment que il ne devait plus se soumettre aux aléas des uns et des autres, en fait. Hein. Souvent, on dit que, pour faire le parallèle avec le masculin, qui est quand même la plupart du temps le runner, et souvent on dit que le runner, il écoute les avis des uns et des autres, il ne s'écoute pas lui-même, et on dit souvent d'ailleurs que pour lui, le dernier qui a parlé a raison. Tellement, voilà, c'est pas qu'il est un peu girouette, mais voilà, il a du mal à s'affirmer. Donc, est-ce que justement le fait qu'elle soit à l'envers, il sort de ça, de cet aspect où il a essayé précédemment de rentrer dans des cases pour plaire à tout le monde, et là, il gagnerait en authenticité. Enfin, moi, c'est vraiment comme ça que je la vois. On peut se dire que c'est l'inverse aussi, hein, puisque il est vain de chercher à être aimé de toutes et tous. Tu es unique et il est important que tu restes authentique. Donc, le fait qu'elle soit à l'envers, c'est peut-être aussi l'inverse. Peut-être qu'il se dit, euh, étant donné qu'il vous considère là comme quelqu'un de brillant, de solaire, est-ce qu'il se dit pas, ok, bon, bah, il faut que je réussisse moi à aller vers elle, à lui plaire. Donc, comment je peux intervenir, de quelle façon je peux essayer de pas me changer moi-même, mais un petit peu quand même en fait, hein, ouais, pour essayer de lui plaire. Donc, plusieurs notions. Donc, prenez un peu en fonction de comment ça vous parle. Ouais, bah c'est tout pour ce qu'il y a de votre côté. On ira voir après avec le tarot. Ici, on va voir pour son énergie tierce maintenant. Qu'est-ce qu'on a? On a l'épiphanie qui parle de révéler vos talents. C'est atypique. Euh, dans cet oracle, beaucoup de personnages ont les yeux soit cachés, soit bandés, soit voilà. Il y a toujours une notion où personne ne voit finalement dans cet oracle. Ici, on a quand même un gros bobo là sur le bras, voire qui coule là, ou qui suppure, ou je sais pas c'est quoi ce truc là. Limite, on dirait du sirop d'érable qui tombe d'un arbre là. C'est un peu atypique. Et là, on a quand même l'énergie du chariot. Non, pas. Je vais y arriver. Des amoureux. L'énergie des amoureux. Donc, ça peut nous parler d'une relation et ou d'un choix. Donc, ensuite, l'abondance, avec l'énergie de la papesse. Déesse de l'abondance divine. Permets-moi de prospérer, que l'abondance soit mienne. Je ne vous ai pas dit, c'est l'oracle des sortilèges. Hein, donc, il y a voilà, des petits mantras associés. Et là, on a retrouvé votre nature profonde qui porte l'énergie du diable. Alors, on voit à peu près. Donc, on a quand même l'énergie du diable, de la papesse et des amoureux. Waouh! Bon, on est quand même sur du 6 aussi avec le diable. Hein. Le diable, c'est jamais que le pendant négatif des amoureux. Lui, il nous parle plutôt de peur, d'attachement, de dépendance affective, bref, tout ce qui est un peu négatif là-dedans, en fait. Ici, avec l'abondance, il y a aussi quelque chose où, pour moi, son énergie tierce lui apporte quand même quelque chose. Mais, voilà, ça reste tu en quelque sorte. Ici, on a quand même l'énergie de la papesse. Il y a aussi, il y a quelque chose qui reste du domaine du secret, en fait. Au moins j'en dis, au mieux je me porte, en fait. Là, c'est peut-être aussi l'énergie du savoir, de la connaissance. Ouais, il y a peut-être des compréhensions. Ici, on a quand même
révéler, non, c'est retrouver, pardon, retrouver votre nature profonde, et là, révéler vos talents. Donc peut-être que de l'autre côté, grâce à ce qui a été vécu avec cette énergie tierce, quelle qu'elle soit, encore une fois, peut-être que votre autre a su reconnecter avec un talent inné, quelque chose de profond en fait, quelque chose qui le caractérise. Et du coup, il y a une notion ici avec l'énergie de la papesse au milieu, que voilà, il a appris pas de ses erreurs, mais probablement aussi un petit peu quoi. Il a appris de la situation et voilà, ça lui forge en fait, entre guillemets, un caractère, mais pas que. On va voir la petite dernière, et nous avons l'art de la divination. Ok, donc découvre ce qui est caché aux yeux de la plupart. Les signes sont partout et l'univers t'envoie de multiples messages. Prête-y attention. Donc là, clairement, il y a des signes. Pour moi, cette énergie tierce est en lien quand même avec quelque chose un espèce de don. On a ici avec les talents, quelque chose qu'il doit laisser jaillir et quelque chose qu'il doit presque offrir au monde en fait. Et là, peut-être que c'est même un secret, parce que je disais, on a un peu l'énergie du secret ici, là-haut, et là, on a quand même découvre ce qui est caché aux yeux de la plupart. Donc, pour moi, il l'avait déjà découvert, en fait. Mais il l'avait peut-être tout simplement mis de côté par peur. Ici, on a quand même retrouvé votre nature profonde. Ça veut dire qu'il sait où elle est, finalement. J'aime beaucoup, d'ailleurs, une phrase de Grégory Moutombo qui dit quelle joie, en fait, de savoir qu'on est décentré, qu'on n'est pas à notre place. Parce que c'est vrai, ça dépend de quel point de vue on se place, mais on pourrait se dire misère, je suis perdue, je sais pas, je sais que je suis pas à ma place. Si on le sait, c'est qu'au fond, on sait finalement peut-être où est notre place, mais ou pas, mais le cheminement se fera. Mais il y a quand même une notion où c'est quand même le premier pas de savoir que ça ne va pas là où on est pour pouvoir améliorer les choses. Et là, c'est un petit peu, je pense, ce qui est en train de se produire un petit peu en sous-marin chez votre autre, où pour moi, il comprend qu'il a mis de côté une face de lui, probablement même toute sa vie, par peur. Et ici, on lui dit, bon ben voilà, même si tu sais pas où tu vas, même si ça peut faire mal, il y a quand même de l'abondance à la clé. Et voilà, on lui dit, t'as assez... c'est un peu comme ça que j'entends, désolée pour l'expression, tu as assez bûché pour, en fait. Là, on lui dit clairement, il n'y a plus qu'à te lancer, il n'y a plus qu'à te projeter, même si tu sais pas encore où tu vas, parce que pour moi, ce qui est caché, c'est aussi de lui-même. Mais voilà, on lui dit, les signes sont partout, donc sois attentif un petit peu, et je pense que c'est ça. Il est vraiment dans cet état d'esprit où, voilà, il prête l'oreille et il se laisse porter, en fait, en fonction de sa guidance, entre guillemets. Ça peut être des trucs tout bêtes, mais par exemple, je sais pas, il sort du travail, il va boire un petit verre, et puis il entend parler d'un concours de dessin, et enfin, oui, c'est un exemple parmi tant d'autres, tant de possibilités, mais voilà, il y a une notion où là, il se dirait, ah bah tiens, j'ai toujours aimé dessiner, ah en plus, le concours porte sur un thème que j'adore, et voilà, bim, il y a tout de suite une inspiration qui lui arrive, et voilà, il pourrait se laisser tenter, participer, etc. Voilà, il y avait vraiment une notion où voilà, il se laisse surprendre, entre guillemets. Alors, ensuite, bon allez hop, je rangerai ça après. C'est le bazar du coup. Alors, pour vous, j'ai pris le tarot des abysses. Ouh, waouh, ça fait tomber. Donc ici, c'est les pensées par rapport à vous. Le cœur, là voilà, elle s'est retournée, hop. Ensuite, la matière, elle s'est retournée aussi, on en aura deux en plus. Et pour finir, les intentions. Ouh, merci. Hop là. Donc les intentions. Au dos, rapido, le 3 de bâton, donc on est dans la projection ici, hein, les plans, les envies, les projets. Voilà, envie de prendre le large. En plus, on avait une illustration de bateau. Hop là. Donc, ouh, merci. Je complète avec le reflet de lune pour le Lenormand. Hop là.
Oh non, il y en a trop. Enfin, il y en a que deux, mais le jardin et la femme à l'envers qui est tombée sur le cœur. Ah bon. Ah bon, ah bon. Voilà. Et au dos, le balai. Donc, c'était quoi déjà? Oui, le 3 de bâton et le balai. D'accord. Donc, une envie quand même de changement rapide. Là, il y a quelque chose... ça me fait clairement penser à une envie de donner un coup de pied dans la fourmilière pour avancer, en fait. Ok, on en aura deux ici. J'ai pris un tarot que j'ai pas pris depuis super longtemps, mais en ce moment, il m'appelle. C'est le Vox Arcana. Ouah. Alors, là, ça fait un petit peu beaucoup. C'est un tarot qui a été créé par 78 artistes. Donc, chaque carte est unique en soi et parfois ça donne un tirage assez asymétrique. Les illustrations sont parfois pas du tout cohérentes. Là, et pareil, les intentions. Le dos de deck, le 10 de bâton, donc on est dans le fardeau, dans la lourdeur. Ici, il y a un cycle qui est en train de se terminer pour votre autre par rapport à son énergie tierce. Juste derrière, en attrapant ce jeu-là, j'ai vu le l'as de pentacle. Donc, en soi, on est raccord. Hein. Après le 10, on démarre un nouveau cycle, donc on démarre dans l'as, et non pas dans l'os. Là, je complète avec le Gulliver. C'est atypique, en préparant les cartes, je me suis dit, je me suis fait cette réflexion que sur les deux dos, on a cette espèce de symbolique de l'œil, de la vision. Ouh. Alors, je garde la première. Et, allez, une dernière, s'il vous plaît. Hop là, merci. C'est parti. Et au dos, on a les poissons. Donc là, on est clairement dans l'échange, dans la fluidité. Souvent, c'est une carte de finance. Donc, ça nous parle de beaucoup d'échanges financiers, de mouvements bancaires, on va dire. Ça aussi, c'est peut-être la fin d'une période difficile financière, là, pour votre autre. Ou alors la fin d'un amour, parce que les poissons aussi, dans le domaine sentimental, c'est une profusion de sentiments. Hein. C'est voilà, un peu comme l'as de coupe. Enfin, de toute façon, on est dans le domaine de l'eau, le domaine des émotions, donc voilà. Ouh, les cartes sont assez... ça me pique aux yeux, là, toute cette pâleur. Du coup, l'énergie de votre autre dans les pensées en ce moment par rapport à vous. L'empereur, ok, un arcane majeur. L'empereur et les oiseaux. Les oiseaux peuvent nous parler de communication. Les oiseaux sont aussi une carte dans le domaine sentimental qui nous parle du couple. Donc, on voit qu'il a envie d'assumer. On voit qu'il a envie de prendre place, en fait. S'il n'y a pas de communication entre vous, ben, ça le travaille, clairement. S'il y en a, ça le travaille aussi. Et en tout cas, il pense qu'à ça. Il pense qu'à communiquer avec vous. Il pense à assumer, à être présent. On a l'énergie du bélier, là, hein, une énergie de feu. Il a envie de faire, il a envie d'avancer, de créer. Et là, peut-être qu'il y a cette notion de couple à prendre en compte. C'est peut-être un peu dans ses pensées. Il a peut-être envie d'officialiser un couple avec l'empereur ici. On va voir ce qu'on a du côté de l'énergie tierce. Oh, alors, le 7 d'épée et le 2 de bâton. Alors, bien sûr, je prends jamais ce jeu et on me donne une des cartes que j'aime le moins. Bon, après, c'est tout, hein, on les accepte, mais bon, il y a des cartes que j'aime pas trop dans le Vox Arcana. Et il y en a autant, je suis en admiration tellement elles sont magnifiques. Bon, ici on a quand même une notion où, avec le 2 de bâton, tout à l'heure au 2 il y avait quand même le 3 hein, pour vous, il se dit ok, bon ben, je regarde au loin, voilà, j'observe, et bon ben, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, voilà. Ouais, il y a cette espèce d'entre-deux où il a envie de se projeter quand même, il y a quand même de la passion là quand même avec un 2 de bâton, mais si
si vous voulez, c'est compliqué d'y donner suite en fait. Et là, on voit quand même qu'avec le 7 de bâton, d'épée, pardon, il y a un petit peu de filouterie dans l'air. Le 7 de bâton, c'est un peu l'énergie de l'égoïsme, c'est un peu l'énergie du chacun pour soi, ou en tout cas, enfin voilà, j'agis dans l'ombre pour mes intérêts, et regardez, si on a quand même un personnage qui est en train de voler une épée à un personnage qui est endormi, pourtant il tient bien les épées, mais ma foi, il doit avoir le sommeil lourd celui-ci. Donc, ouais, pour l'énergie tierce, là, quand même, c'est compliqué pour votre autre. Il essaie de faire son petit bonhomme de chemin. Il est coincé, en fait, dans cet entre-deux. Il y a un peu cette énergie où j'y vais pas, en fait. J'ose pas y aller, en fait. Et là, regardez, on a l'étoile. L'étoile, donc il y a quand même... il y a une croyance là derrière, si vous voulez, qu'il va y arriver quand même, en fait. Il y a encore cette notion de guidance. Pour moi, il espère des... pas des signes, mais presque des miracles. Lui, il le ressent comme ça, en fait. Il se dit, ah, pourvu que ça se fasse limite sans moi, en fait. Il se dit, peut-être qu'en agissant comme ça dans l'ombre, imaginons que... Pardon, j'emballe, je commence à fatiguer. Imaginons que le personnage là soit son énergie tierce, il se dit peut-être que voilà, en agissant dans ses intérêts, l'énergie tierce va réagir et puis du coup, bah, faire ses choix que lui n'ose pas faire parce que là, il y a un manque de prise de position en fait dans le 2 de bâton. Et là, ouais, avec l'étoile, c'est comme si il l'espérait, il attendait que ça en fait. L'étoile, c'est aussi la protection, la guidance, donc il sait que même si c'est pas facile, même si pour l'instant, voilà, il avance à tâtons, il a quand même l'impression d'être dans son bon droit, en fait. Dans le cœur, pour vous, et on a un as de bâton, waouh, et l'enfant. L'as de bâton, ici, on en revient au début de la guidance avec toutes ces cartes de beauté. Pour moi, il y a vraiment un désir, mais alors incroyable, en fait. On avait quand même cette énergie un peu dans la dernière guidance que j'avais faite, je ne sais plus si c'était ce week-end, et ça parlait que de vous. C'était un peu comme ça que je le ressentais, il fallait que ce soit centré sur vous. Et ben, je pense que c'est assez cohérent, en fait. C'est un échange d'énergie. Renseignez-vous d'ailleurs sur la physique quantique, il me semble, si vous croyez pas, entre guillemets, aux flammes jumelles, peut-être que ça peut vous donner un ordre d'idée, vous expliquer le fait que ce soit bel et bien possible. D'ailleurs, c'est comme les jumeaux sur Terre, je veux dire, quand on a l'ovule qui se scinde pour créer justement des vrais jumeaux qui sont parfois identiques, voilà, on y croit, on n'y croit pas, hein. Je suis pas là pour convaincre qui que ce soit, mais il y a quand même quelque chose à creuser de ce côté-là. J'en reviens à mes moutons ici avec cet as de bâton qui nous parle de désir pur. C'est l'étincelle, l'as de bâton, donc il y a quelque chose de nouveau qui est en train de s'éclairer. Regardez, on a un phénix ici dans les mains. Pour moi, il ressent vraiment toute cette énergie qui est en train de jaillir. Et on voit qu'avec l'enfant, ça l'oriente finalement vers un nouveau cycle, un nouveau départ. Après, pour être beaucoup plus terre à terre, on peut aussi avoir une envie d'avoir un enfant avec vous, tout simplement. Voilà, ça parlera un peu de personne, mais je veux dire, c'est tout à fait possible aussi. Dans le cœur pour l'énergie tierce, un 5 de bâton. Alors, j'espère que vous verrez bien. Ce serait dommage quand même de ne pas voir. Parfois, autant, il y en a qui sont pas très jolies, mais il y en a très peu quand même. Mais quand elles sont belles comme ça, c'est dommage de ne pas bien les voir. Donc le 5 de bâton et le serpent. Waouh! Bon, ben, dans le cœur, c'est pas très gai là pour l'énergie tierce. Le 5 de bâton, on est clairement sur une énergie conflictuelle. C'est un peu les disputes, c'est un peu le... Voilà, je joue des coudes pour me faire ma place. Il y a encore cette notion de se prioriser. On veut avoir raison à tout prix avec le 5 de bâton. On veut que ce soit tel qu'on le décide. Et là, on a le serpent à côté. Donc... ça me ramène aussi à ce 7 de bâton où voilà, il fait les choses un petit peu dans l'ombre, en sous-marin, avec ce côté un peu vicieux, entre guillemets, du serpent. Pour l'énergie tierce, c'est pas très gai, clairement. Ce qu'il ressent en ce moment, c'est vraiment... il a envie de tout envoyer valser, j'ai envie de dire, même si, bon...
avec le 2 de bâton, il a du mal à démarrer, je vais dire, enfin, à se lancer dans ce cycle. Mais là, avec le 5 de bâton dans le cœur, clairement, il comprend en fait que ses sentiments ne mèneront nulle part. Et il est en train de se débattre avec tout ce qu'il pense, tout ce qu'il ressent. Et là, il y a ce côté aussi... je pense que c'est pas anodin, là. Le serpent, c'est aussi une énergie qui, pour moi, je ressens comme... Ouais, une énergie charnelle qu'il consume, en fait. Pour vous, du coup, le serpent, c'est aussi, ça représente aussi la Kundalini. Donc, vous voyez, il y a pour moi quelque chose qui impacte sa vie du côté de l'énergie tierce. Et tout ça, c'est le désir qu'il ressent pour vous, en fait. Dans la matière, pour vous, on a un 6 d'épée, pardon. Décidément, la traduction, elle a du mal. Et la lune, un arcane majeur. Avec l'arbre. Ouais. L'arbre ici, moi, me parle de connexion quand même. On a aussi cette notion de connexion avec la lune. Regardez, j'adore la représentation de la lune avec ce tarot. Parce qu'on a ces deux personnages qui sont séparés là par un petit fossé. Mais ils sont liés, emmêlés l'un avec l'autre. Ils sont, vous voyez, reliés par la lune en fait. Donc, clairement, dans la matière, j'ai l'impression qu'il sait, il sent, il ressent qu'il doit quitter sa situation. Il doit vraiment survoler. Ici, regardez, on a ce personnage qui s'enfuit, on dirait, sur un oiseau immense. Il est en train de survoler la mer déchaînée. Donc, il sait qu'il y a une situation qui ne convient plus dans la matière par rapport à vous. Et il a envie d'aller, je dirais, apaiser un peu tout ça. Là, c'est la carte de l'arbre qui vient m'aiguiller là-dessus. L'arbre, c'est la santé et ou la maladie, du coup. Enfin, là, il a envie, si vous voulez, d'apaiser les choses, d'apaiser les tensions. Il a envie de pouvoir vous retrouver. Si vous voulez, moi, ce que je vois, c'est qu'il a envie de concrétiser dans la matière, parce qu'ici en bas, on est dans la matière, cette intuition profonde qu'il a d'être connecté avec vous, en fait. C'est un peu là l'image que j'ai avec cette visualisation là de la lune. Alors, aïe. Wow. J'ai super mal à la jambe. À force d'être longtemps dans la même position, j'avais la jambe bloquée là. Ça, c'est la vieillesse. Du coup, la matière pour son énergie tierce. Avec un petit bâillement entre les deux. Super. Et ça, regardez-moi ça. Si c'est pas incroyable, nous revoilà avec le 6 d'épée qui est déjà ici chez vous. Et je le dis souvent. D'ailleurs, si vous découvrez une des particularités de ce tirage, c'est exactement pour cette raison que je prends 2 tarots et 2 Lenormand afin de laisser l'énergie parler de façon optimale en fait. Regardez, ici on a quand même la même carte qui ressort exactement au même endroit. Et je le dis souvent, quand elle sort, je regarde où est-ce qu'elle sort en premier en fait. Donc bien sûr, étant donné qu'elle est au même endroit et que je commence par vous, elle est sortie en premier chez vous. Donc, si vous voulez, là, ça veut dire que ça concerne la première carte, enfin, comment dire, le premier poste là où elle est tombée en premier. Donc, vous voyez, il a vraiment envie de quitter ici, dans la matière, dans sa matière. Il a besoin d'un nouveau départ, il a besoin de prendre le large par rapport à son énergie tierce. Et là, regardez le soleil. Donc, il sait que il est dans un élan ici où il sait que son départ sera une victoire en fait, une réussite. Il sait que il est presque guidé, il est soutenu pour vivre quelque chose de nouveau. Ici, on a des papillons d'ailleurs. C'est très rare quand même d'avoir des papillons sur un 6 d'épée. Ici, on a des oiseaux. Regardez, là, on a comme cette espèce de soleil. On ne sait pas trop s'il se couche ou s'il se lève. Mais ouais. Je regardais le sens. Est-ce que le bateau arrive? Est-ce que le bateau s'éloigne? Alors, il n'y a pas tant de notions qui m'emmènent vers ça. Hein. Selon le sens du bonhomme, ça peut être plusieurs choses. Mais là, il y a quand même... ouais, il y a un élan en fait pour partir, aller explorer autre chose. Et peut-être probablement ce lien qu'il ressent avec vous, pour l'instant que dans l'intuition, puisqu'on a la lune, même si on est dans la matière.
Et justement, ça vient nous dire ici qu'il a peut-être envie de renouer les liens en fait avec vous, avec l'arbre ici, qui peut représenter justement une amélioration au niveau du lien, en fait, la santé. Décidément, j'arrête pas de bailler. Les intentions de votre autre maintenant par rapport à vous. Ouh, on a un 5 d'épée. Ça, c'est pas cool. Et la femme. Donc vous. Que faites-vous là avec ce 5 d'épée? Ouais, bon. C'est un peu... C'est raccord pour moi avec l'empereur. Clairement, là, ce que ça veut me dire, c'est que ses intentions, c'est d'en découdre avec vous. C'est un peu atypique. Ça ne nous parle pas non plus de violence, mais... même si là, quand même, je suis un peu mal à l'aise avec cette illustration, j'aime pas vraiment. On a un jeune homme qui est en train de... qui retient prisonnier un papillon avec des aiguilles, là, on sait pas trop qu'est-ce qu'il a l'intention de faire, le torturer, on ne sait pas. Mais là, pour moi, ses intentions, c'est que je vais pas prendre l'illustration qui est assez voilà, sombre. Pour moi, il est prêt en fait à assumer les conséquences de ses actes passés. Le 5 d'épée, c'est aussi hein, la prise de bec, c'est... ouais, il y a une notion là pour le coup de tirer son épingle du jeu aussi, un peu comme dans le 5 de bâton. Mais là, on est dans un côté un peu en lien aussi avec le 7 hein, de bâton, d'épée, pardon. Il y a cette notion de se prioriser en fait. Mais là, c'est pas tant ce que ça me dit pour votre autre par rapport à vous. Pour moi, il est tout simplement prêt à assumer les conséquences, en fait. Je cherche une autre façon de le dire, mais en soi, il n'y a pas forcément, il n'y en a pas forcément besoin. C'est que même s'il sait que ça va piquer, que ça va picoter pour lui, il va être prêt à vous faire face, à venir vers vous, peut-être même en reconnaissant ses torts, en n'hésitant pas à vous dire aussi les vôtres, que ce soit effectif ou non, en tout cas ce que lui l'aura ressenti comme voilà, difficile par rapport à vous, venant de vous. Donc voilà, on a un peu cette notion-là. Assumer tout simplement les pots cassés. Ses intentions par rapport à son énergie tierce, on a tempérance, et tout choupi là, tempérance, et la croix. On est encore sur cette notion de guérison, pardon, qu'on avait déjà un peu avec l'arbre, où on retrouve la santé. Pour moi, tempérance, ici, dans ses intentions, il a envie, en fait, d'apaiser les choses. On voit qu'avec la croix, ça peut nous parler de fardeau. Il y avait quand même je vous la remontre, le 10 de bâton. Regardez, ça parle de fardeau aussi. Et regardez, on a un phénix là qui est en train de naître de tout ce feu là. Pour moi, avec la croix ici et tempérance, il a à cœur quand même d'essayer d'arranger les choses et d'assumer aussi. Il y a quelque chose qui touche à cette notion où il va se dire j'assume, mais en même temps là dans les pensées, on voit qu'il n'a pas envie lui d'être à l'initiative d'une rupture ou voilà d'un éloignement. Je pense qu'il préférait que ça vienne des autres que de lui. Mais là, on voit qu'il va être prêt quand même à mettre un peu d'eau dans son vin, assumer encore les conséquences. J'ai beaucoup cette notion d'assumer ici. En plus, il y a l'empereur là, tout là-haut. Donc ouais, assumer. Ici, la croix, c'est aussi la destinée. Donc c'est comme s'il savait en fait que son chemin le menait ailleurs et il va se laisser guider, se laisser porter en fait. Allez, on avance tout doucement, on se prépare à clôturer cette guidance avec un petit message de votre autre. Deux cartes, on va prendre 2 cartes de l'oracle, le petit oracle des âmes amoureuses. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire par rapport à la situation? Alors, prisonnier ou prisonnière de ma vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit. Je n'arrive pas à me décider à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. Ouais, bah ouais. Pour moi, c'est ça. C'est pour ça qu'il essaie d'agir un peu en sous-marin. Il se sent prisonnier, donc il agit un peu ouais, comme il peut en fait.
Nous deux, c'est très fort. Bon, je vais pas le lire, mais elle s'est présentée quand même. Donc, il a quand même conscience que, voilà, c'est fort. Hein, c'est ce qu'on avait tout à l'heure avec l'énergie de beauté, là, de désir, tout ça, tout ça. Et on a « j'ai besoin de toi ». J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien, par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Alors, en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il vous ressent, ça c'est clair. Mais là, il vous dit quand même qu'il a besoin de vous ressentir pour agir. C'est que je pense qu'un petit coup de pouce aussi de votre part pourrait lui être bénéfique. En fait, ça pourrait, limite, j'ai vraiment cette sensation-là de... J'entends comme ça lui redonnerait des ailes, en fait, de se sentir soutenu par vous. Et là, regardez, on a transformation pour clôturer la guidance. Donc, le petit message des anges, comme d'habitude. Et elle s'est présentée, elle a sauté tout de suite. Donc, transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Vous voyez, il y a un peu cette notion-là où clairement il est en train de comprendre des choses. On avait les papillons ici, là on a aussi le serpent, hein, qui est quand même aussi une notion de transformation, de par le phénomène de mutation, comment dire, de la nue plutôt, voilà, où il perd sa peau pour une nouvelle peau. Il y a un peu cette notion-là, clairement, votre autre est clairement en phase de transformation, où voilà, par rapport à son énergie tierce, il est en train de s'en libérer, de comprendre des choses, et je pense qu'il a aussi compris qu'avec vous, c'était tendu, et là, il va se préparer pour moi à assumer les conséquences aussi de ce qui a été et de ce qui n'a pas été, et ouais. Ça promet des discussions ici animées, voire houleuses, mais je pense qu'il est prêt aussi à reconnaître ses torts, en fait. C'est ça qu'il faut garder, je dirais, c'est ça qui est assez positif dans la situation. Voilà, j'espère en tout cas que cette guidance vous a plu. N'oubliez pas mes petits pouces, n'hésitez pas à regarder les guidances de cet automne. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous trouverez mon mail en barre d'infos. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner. Moi, je vous dis à bientôt.